Vous êtes-vous déjà retrouvé entouré d'incertitudes, aspirant à ce que la lumière de Dieu perce les ténèbres? Le psaume chapitre 27, Newton, est pas seulement une prière, c'est un cri de guerre de la foi, une déclaration de courage face à la peur. À travers ces paroles, nous découvrons que quelle que soit la violence de la tempête, le Seigneur reste notre lumière, notre salut et notre force. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce psaume puissant en découvrant ses promesses cachées et son assurance divine. Restez jusqu'à la fin, car ensemble, nous prierons également une puissante prière de victoire et de protection au nom de Jésus. Alors ouvrez votre cœur, faites taire toute distraction et laissez la parole de Dieu apporter vie, paix et force à votre esprit dès maintenant. Le psaume chapitre 27 se dresse devant nous comme un phare en temps de ténèbres, un guide constant sur le chemin de la vie. Permettez-moi de vous demander ceci. Dans quel domaine de votre vie attendez-vous actuellement le Seigneur? Comment pouvez-vous embrasser cette attente avec courage et confiance en son timing parfait? Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces questions et aux versets du psaume chapitre 27, nous de Daily Jesus Devotional vous exhortons à poursuivre votre chemin de foi, ancré dans la sagesse profonde et l'amour inébranlable de notre Père céleste. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Que ce message soit un moment de connexion divine alors que nous unissons nos cœurs, cherchant la lumière, le salut et la force de Dieu dans nos vies. Examinons maintenant les versets du psaume chapitre 27. Maintenant, le verset 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? » Ces mots nous rappellent que lorsque nous plaçons notre confiance dans le Tout-Puissant, la peur disparaît comme la brume matinale devant le soleil levant. Dans ce verset, il nous est montré la vérité profonde que le Seigneur est notre source de lumière et de salut. Tout comme le soleil dissipe les ténèbres de la nuit, de même le Seigneur apporte la lumière aux recoins les plus sombres de nos vies. Dans sa lumière, nous trouvons clarté et but. Nous n'avons pas à craindre les incertitudes qui nous entourent, car le Seigneur est notre forteresse, notre refuge en temps de détresse. Lorsque le psalmiste déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut », c'est aussi une affirmation de foi inébranlable. C'est une déclaration que le Créateur des cieux et de la terre n'est pas seulement la lumière qui guide notre chemin, mais aussi la source de notre secours et de notre délivrance. Dans un monde où la peur cherche souvent à nous submerger, ce verset sert de puissant rappel que nous avons un refuge, une forteresse et une lumière qui bannit toute obscurité. Le verset va plus loin en demandant « De qui aurais-je peur? De qui aurais-je frayeur ?» Ces questions résonnent à travers les âges, nous mettant au défi de considérer la racine de nos peurs. Face aux épreuves et aux tribulations de la vie, il est facile de succomber à la peur, d'avoir peur de l'inconnu, de l'échec, du rejet. Mais l'interrogation du psalmiste redirige notre attention. Si le Seigneur est notre lumière et notre salut, alors les peurs qui autrefois prenaient de l'ampleur commencent à diminuer, car en la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. C'est une invitation à jeter les chaînes de l'anxiété et à embrasser la vérité libératrice que nous sommes sous l'aile protectrice du Tout-Puissant. Considérez ce verset comme une bouée de sauvetage, mes amis, que vous pouvez saisir
dans les moments de doute et d'incertitude. Il vous appelle à faire confiance à l'amour et la puissance inébranlable du Seigneur. Alors, face à l'adversité, souvenez-vous de ces mots. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Ensuite, le verset 2 nous dit, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent. » Ici, nous trouvons l'assurance que la protection de Dieu nous entoure. Les ennemis du psalmiste furent déconcertés dans leurs intentions maléfiques, trébuchant et tombant devant la force juste du Seigneur. L'imagerie dépeinte par ce verset est celle d'une guerre à la fois physique et spirituelle. Elle parle des menaces et des défis très réels que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Les forces maléfiques qui cherchent à nous nuire, qu'elles se manifestent sous forme d'individus, de circonstances ou même de luttes internes, sont confrontées à une résistance divine. Imaginez, mes amis, une puissante armée prête au combat, mais alors qu'elle avance contre vous, elle trébuche et tombe, ses plans sont déjoués. C'est l'intervention miraculeuse du Seigneur en votre faveur. C'est un rappel que les batailles que nous menons ne sont pas les nôtres seuls. Lorsque nous sommes alignés avec le Seigneur, lorsque notre confiance est fermement placée en lui, il se tient comme notre protecteur et défenseur. La beauté de ce verset se trouve dans sa pertinence intemporelle et son applicabilité à tous. Peu importe qui sont vos adversaires ou la forme qu'ils prennent, si Dieu est pour vous, personne ne peut se dresser contre vous. Le trébuchement et la chute des méchants symbolisent la défaite du mal, le triomphe de la justice et l'assurance que la justice de Dieu prévaut. Ce verset nous enseigne que notre confiance face à l'adversité n'est pas enracinée dans notre propre force ou nos capacités, mais dans la puissance inébranlable de notre Père céleste. Mes amis, il nous appelle à nous réfugier dans la connaissance que les batailles que nous menons, qu'elles soient externes ou internes, ne sont pas les nôtres à mener seuls. Le Seigneur est notre défenseur et en lui, nous trouvons la force de tenir ferme. Examinons maintenant les versets 3 et 4 du psaume chapitre 27. « Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint rien. Si la guerre s'élève contre moi, en cela j'aurai confiance. » Une chose que j'ai demandé à l'Éternel, celle que je chercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour l'interroger dans son temple. Ces versets nous encouragent à chercher la présence de Dieu par-dessus tout, car en sa présence nous trouvons courage et clarté. L'imagerie présentée dans ces versets est celle du conflit et de la tourmente. C'est la description d'une situation où les chances semblent insurmontables, où les ennemis sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Pourtant, la réponse du psalmiste est une foi et une confiance inébranlables. Il déclare « Mon cœur ne craint rien ». C'est une déclaration de défi contre l'emprise paralysante de la peur. Imaginez un instant le chaos d'un champ de bataille, le tonnerre des tambours de guerre et l'encampement d'armées opposées. Au milieu d'un tel tumulte, le psalmiste se tient résolu, son cœur inébranlable. Pourquoi? Parce que sa confiance n'est pas dans ses propres capacités ou dans l'issue de la bataille, mais dans la seule chose qu'il désire par-dessus tout, la présence du Seigneur. L'expression « une chose que j'ai demandé à l'Éternel » a un poids profond. Elle parle de la focalisation singulière du cœur du psalmiste. Au milieu de la tourmente et de l'incertitude, il ne cherche pas la victoire au combat, ni les richesses ou la gloire, mais la présence même de Dieu. C'est un rappel
que lorsque nos cœurs sont ancrés dans le Seigneur, lorsque notre désir le plus profond est d'habiter dans sa maison, nous trouvons une source de force et de courage qui transcende le chaos du monde. La maison de l'Éternel mentionnée dans ce verset représente plus qu'un lieu d'habitation physique. Elle symbolise la communion avec Dieu, un lieu de culte, de prière et de recherche de sa face. En sa présence, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi les réponses aux questions les plus profondes de la vie. Tandis que nous méditons sur ces versets, mes amis, considérons les batailles que nous menons dans nos propres vies. Elles ne sont peut-être pas livrées sur un champ de bataille physique, mais ce sont néanmoins des batailles. Des batailles contre le doute, contre le désespoir, contre les forces opposées au travail, dans votre mariage ou vos relations. Parfois, cela peut aussi être une bataille contre d'autres épreuves de la vie. Dans ces batailles, puissions-nous adopter la confiance inébranlable du psalmiste et son désir de la présence du Seigneur, car c'est en lui que nous trouvons la force de tenir et la clarté pour naviguer les défis de la vie. Maintenant, les versets 5 à 6 nous disent « Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me tiendra caché dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. » Ici, il nous est rappelé que Dieu est notre refuge, notre lieu de sécurité, et qu'en sa présence, nous trouvons la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. L'imagerie dépeinte par ces versets est celle de la protection et de l'élévation divine. Elle parle de l'assurance qu'en temps de détresse, le Seigneur est notre abri, notre lieu de sécurité. Il me cachera dans son pavillon, proclame le psalmiste, tout comme un pavillon offre un refuge contre les éléments. De même, le Seigneur nous offre un refuge contre les tempêtes de la vie. Imaginez, mes amis, être au milieu d'une tempête, avec des vents hurlants et des vagues déferlantes tout autour, mais au milieu de ce chaos, vous vous trouvez dans un sanctuaire caché, un lieu secret de sécurité. C'est l'image que le psalmiste présente, nous rappelant que dans les tempêtes les plus féroces, le Seigneur est notre refuge et notre solide fondation. En temps de détresse, il est naturel de se sentir dépassé, d'être entouré de défis qui menacent de nous engloutir. Pourtant, les paroles du psalmiste offrent une perspective différente. Il déclare « Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » Au beau milieu de l'adversité, il envisage un relèvement de sa tête, symbole de triomphe et d'exaltation. Ce verset porte un profond message d'espoir. Il nous enseigne qu'en la présence du Seigneur, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. C'est un message de victoire face à l'adversité. La réponse du psalmiste à cette protection divine est une joie et une louange. J'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai des louanges à l'Éternel. Rappelez-vous ceci. Dans l'abri du Seigneur, nos cœurs sont transformés de la peur à la joie, du désespoir à la louange. Considérez, mes amis, les tempêtes qui ont fait rage dans votre propre vie. Réfléchissez aux défis qui ont menacé de vous submerger. Dans ces moments, puissiez-vous trouver du réconfort dans la promesse de ces versets que le Seigneur est votre refuge, votre lieu de sécurité et qu'en sa présence, vous avez la force de vous élever au-dessus des tempêtes et d'offrir des sacrifices de joie et de louange.
Considérons l'histoire de l'ânesse de Balaam que l'on trouve dans le livre des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 35. Balaam, un prophète, était en chemin, ce qui déplaisait au Seigneur, et un ange se posta sur sa route avec une épée tirée. L'ânesse de Balaam vit l'ange et refusa d'avancer, allant même jusqu'à parler à Balaam. Cet événement étonnant nous rappelle que Dieu peut utiliser même les moyens les plus improbables pour nous protéger et nous guider lorsque nous nous trouvons sur le mauvais chemin. Dans cette histoire, l'ânesse, une créature modeste et souvent négligée, devient un instrument de révélation divine. Dieu a utilisé l'ânesse pour empêcher Balaam de sombrer davantage dans la désobéissance. Cela nous rappelle que Dieu peut intervenir dans nos vies à travers les circonstances et les individus les plus inattendus. Lorsque nous faisons confiance à la direction du Seigneur, il peut utiliser même l'ordinaire pour transmettre des messages extraordinaires de sa volonté. Considérez, mes amis, l'ânesse dans cette histoire comme un symbole de la volonté de Dieu d'utiliser l'inattendu pour nous guider et nous protéger. Tout comme l'ânesse a parlé à Balaam, Dieu peut utiliser des messagers et des circonstances improbables dans nos vies pour rediriger notre chemin et nous empêcher de tomber dans le danger. C'est un témoignage de l'engagement inébranlable de Dieu envers notre bien-être et de ses manières créatives de s'assurer que nous restons sur le bon chemin. Réfléchissez à votre propre parcours de vie, mes amis. Y a-t-il eu des moments où vous avez rencontré une direction ou une protection inattendue? Y a-t-il eu des moments où Dieu a utilisé ce qui semblait ordinaire pour révéler son plan extraordinaire pour votre vie? L'histoire de l'ânesse de Balaam nous rappelle que la direction de Dieu n'est pas limitée par nos attentes. Il peut et utilisera tous les moyens nécessaires pour nous garder sur le chemin de la justice et de la protection. Notre Dieu est fidèle. Regardons maintenant les versets 7 à 8. Éternel, écoute ma voix, je t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur a dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ces versets nous rappellent le pouvoir de la prière, la ligne de communication ouverte que nous avons avec notre Père céleste. Lorsque nous cherchons sa face avec sincérité, il répond par sa présence aimante. Dans ces versets, nous sommes témoins du cri sincère du psalmiste au Seigneur. C'est un cri de désespoir, une supplication pour la miséricorde et un appel à l'intervention divine. Il nous est rappelé que dans nos moments de besoin, nous aussi pouvons crier à Dieu, sachant qu'il entend nos voix. Le message profond ici réside dans la réponse du cœur du psalmiste à l'appel de Dieu à chercher sa face. Dans notre quête de la présence de Dieu, nous découvrons un désir réciproque dans le cœur de Dieu. Lorsque nous disons « Je cherche ta face, ô Éternel », nous nous alignons sur son dessein divin. C'est un bel échange d'amour et de désir nous rapprochant de notre Créateur. Mes amis, considérez l'acte de crier à Dieu. C'est une expression profondément humaine de notre besoin d'intervention divine en temps de détresse. Dans la plupart des moments de doute et pendant les chapitres les plus difficiles de nos vies, nous avons le privilège d'élever nos voix vers le Créateur de l'univers. Le cri du psalmiste nous rappelle que Dieu non seulement entend, mais répond aussi avec miséricorde et amour. La déclaration du psalmiste « Mon cœur a dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel » parle de la nature intime de notre relation avec Dieu. C'est une conversation entre l'âme et le divin,
une reconnaissance du désir profond en nous d'être en la présence de Dieu. Dans ces mots, nous trouvons une invitation à nous approcher de Dieu avec sincérité et confiance, sachant qu'il attend avec impatience nos cœurs qui le cherchent. Alors que vous méditez sur ces versets, mes amis, considérez le rôle de la prière dans votre propre vie. Y a-t-il eu des moments où vous avez crié à Dieu et en réponse, vous avez ressenti sa miséricorde et sa présence? Avez-vous expérimenté le pouvoir transformateur de la recherche de sa face? Bienvenue à Sœur Erline Marc Salvation, un espace sacré où la foi est fortifiée, l'espérance renouvelée et les cœurs rapprochés de Dieu. Ici, nous méditons sur les puissantes vérités de l'Écriture, comme le psaume chapitre 27, et découvrons la lumière, le salut et la force que seul le Seigneur peut procurer. Chaque message est une invitation divine à faire confiance au timing parfait de Dieu, à rester ferme dans sa protection et à expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. À travers des prières sincères, des réflexions bibliques et des moments de connexion spirituelle, notre mission est de vous guider plus près de Jésus-Christ, la véritable source de courage, de guérison et de salut. Alors préparez votre cœur, restez jusqu'à la fin et laissez Dieu vous parler puissamment. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager afin que ces messages d'espoir et de foi puissent atteindre plus de vies à travers le monde. En alignant votre cœur avec son dessein divin, que ces versets servent de rappel que la prière n'est pas seulement un exercice de mots, mais une communion sacrée avec celui qui désire ardemment se rapprocher de vous. Les versets 9 à 10 du psaume chapitre 27 disent « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Dans ces versets, nous voyons la supplication du psalmiste pour la présence et la fidélité éternelle de Dieu. Les mots « Ne me cache pas ta face » sont un cri sincère, un plaidoyer pour une communion continue avec le divin. C'est une reconnaissance qu'en la présence de Dieu, il y a de l'aide, du salut et un amour indéfectible. Le psalmiste implore « Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. » Cet appel fait écho à la vérité profonde que l'on trouve dans toute l'Écriture. Dieu est une présence constante et inébranlable dans nos vies. Considérez l'image d'un parent aimant, toujours présent pour protéger, pourvoir et guider. Le psalmiste compare le Seigneur à un gardien fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, même lorsque les relations terrestres flanchent ou échoue, le soin du Seigneur demeure inébranlable. Les paroles du psalmiste nous rappellent que notre Père céleste est une source de réconfort et de sécurité sans fin. Face à l'abandon ou au rejet, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Son amour transcende l'amour même des relations humaines les plus dévouées. Mes amis, réfléchissez à votre propre vie. Vous êtes-vous déjà senti abandonné ou seul? Avez-vous vécu des moments où le soutien terrestre semblait insuffisant? Ces versets vous invitent à vous tourner vers le Seigneur, celui qui prendra toujours soin de vous. Dans la présence inébranlable de Dieu, il y a de l'espoir, il y a de la guérison et il y a un amour qui surpasse toute compréhension. Passons maintenant au verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans un sentier uni à cause de mes ennemis. »
Ce verset est une prière pour une direction divine, une reconnaissance que dans la voie du Seigneur, il y a sécurité et sagesse. La supplication du psalmiste, « Enseigne-moi ta voie, ô Éternel », est une reconnaissance du besoin de direction et d'instruction. C'est un aveu que par nous-mêmes, nous pouvons trébucher et flancher. Pourtant, dans la voie du Seigneur, il y a clarté et but. Imaginez marcher sur un chemin périlleux avec des adversaires tapis dans l'ombre. Dans de telles circonstances, nous aspirons à un guide qui connaît le terrain, qui peut nous mener en toute sécurité à notre destination. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, est le guide parfait. Sa voie est le chemin uni qui traverse les obstacles et les dangers de la vie. Ce verset porte un puissant message de confiance. Le psalmiste confie son voyage au Seigneur, confiant que la direction divine le mènera en toute sécurité à travers les défis posés par ses ennemis. C'est un rappel que lorsque nous permettons à Dieu de nous diriger, même face à l'opposition, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que sa voie est sûre et sécurisée. Mes amis, considérez les défis et les adversaires dans votre propre vie. Y a-t-il des obstacles qui semblent insurmontables? Y a-t-il des ennemis et des opposants, qu'ils soient externes ou internes, qui cherchent à entraver votre progrès? Dans ce verset, trouvez l'encouragement à abandonner votre chemin au Seigneur, à inviter sa direction dans votre voyage, car dans sa voie, il y a non seulement la sécurité, mais aussi l'assurance que vous atteindrez votre destination sans être découragé par les obstacles qui se dressent devant vous. Ensuite, nous avons les versets 12 à 13 qui disent « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, respirant la violence. Or, si je n'avais eu la conviction de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, » Ces versets abordent la supplication du psalmiste pour la délivrance de ses adversaires et sa foi inébranlable en la bonté de Dieu. Le cri du psalmiste « Ne me livre pas au désir de mes adversaires » est un plaidoyer pour la protection divine face aux fausses accusations et à la violence. C'est une reconnaissance que le monde peut être un lieu de cruauté et d'injustice, où les innocents sont parfois injustement accusés. Pourtant, la confiance du psalmiste en Dieu reste inébranlable. Mes amis, considérez le poids des fausses accusations. Le psalmiste reconnaît la menace très réelle posée par ceux qui respirent la violence. Dans un monde rempli d'injustice, il est facile de perdre le courage, de désespérer face à l'adversité. Mais l'espoir du psalmiste est ancré dans quelque chose de plus profond, une croyance en la bonté du Seigneur. Oh, si je n'avais eu la conviction de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ces mots sont un témoignage de foi inébranlable. Ils affirment que malgré les défis et les injustices du monde, il y a une bonté profonde et durable dans le Seigneur. C'est une bonté qui peut être expérimentée ici et maintenant, au milieu des épreuves de la vie. Ces versets nous invitent à réfléchir à nos propres expériences d'adversité et de fausses accusations. Vous êtes-vous déjà senti injustement traité ou faussement accusé? Avez-vous été confronté à des situations où il semblait que le monde était contre vous? Dans ces moments, trouvez du réconfort dans la déclaration du psalmiste selon laquelle, même face à l'adversité, il croyait en la bonté du Seigneur.
Mes amis, c'est une croyance qui nous soutient, qui nous porte à travers les moments les plus sombres et qui nous rappelle que la bonté de Dieu brille même sur la terre des vivants. Et le verset 14 nous dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce dernier verset sert d'appel retentissant à la patience, au courage et à la confiance dans le timing du Seigneur. L'instruction du psalmiste « Espère en l'Éternel » est un rappel que les plans de Dieu se déroulent selon son timing parfait, pas le nôtre. C'est une reconnaissance que l'attente peut être difficile, testant souvent notre patience et notre détermination. Pourtant, dans l'attente, il y a une opportunité de croissance et d'approfondissement de la foi. Considérez l'image de l'attente, mes amis. Elle évoque souvent un sentiment d'anticipation et de désir. Dans notre monde trépidant, l'attente peut être perçue comme un obstacle, un inconvénient. Mais le psalmiste nous encourage à considérer l'attente comme un acte de foi. C'est un acte de confiance en celui qui connaît le moment parfait pour que ses desseins s'accomplissent. Notez l'appel du psalmiste à être de bon courage. C'est un rappel que l'attente n'est pas passive. Elle requiert un cœur courageux qui reste inébranlable face à l'incertitude. Attendre le Seigneur est un acte de foi qui démontre notre confiance en sa sagesse et sa souveraineté. Alors que nous réfléchissons à ce verset, mes amis, considérons les domaines de nos vies où nous attendant des réponses, attendant des percées, attendant la guérison. Dans l'attente, puissions-nous puiser le courage qui vient de savoir que le Seigneur est avec nous. Il fortifie nos cœurs, soutient notre foi et nous rappelle que son timing est toujours parfait. Mes chers amis, nous avons exploré les assurances de la lumière et du salut de Dieu, sa protection face aux adversaires, le pouvoir transformateur de la recherche de sa face, l'abri trouvé en sa présence et l'amour inébranlable qui ne nous abandonne jamais. Dans le psaume chapitre 27, le psalmiste nous rappelle de chercher la direction de Dieu, de placer notre confiance dans la bonté de Dieu au milieu de l'adversité et d'exercer patience et courage dans l'attente du Seigneur. À travers tout cela, le message de notre dévotion quotidienne à Jésus est clair aujourd'hui. Lorsque nous ancrons nos vies dans le Seigneur, lorsque nous cherchons sa face par-dessus tout, nous trouverons force, courage et une espérance inébranlable. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, Dieu tout-puissant, celui qui vit et règne pour toujours, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ô Seigneur, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Tu es la source de ma force et de ma provision, mon refuge en temps de détresse, et j'élève ma voix en ta louange. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie et dans la vie des autres. Je te remercie, Seigneur, d'être ma source constante de force et de direction. Je viens humblement devant toi, reconnaissant mes lacunes et mes transgressions. Pardonne-moi, cher Seigneur, pour toute pensée, parole ou action qui n'a pas été à la hauteur de ta gloire. Comme tu m'as montré ta miséricorde et ta grâce, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Au nom de Jésus, je me libère de toute amertume ou ressentiment et je choisis de marcher dans l'amour et le pardon. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur la peur et le doute
Ô Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. De qui ou de quoi aurais-je peur? Je déclare que la peur n'a pas sa place dans ma vie. Je rejette toute anxiété, inquiétude ou incertitude qui tente de s'emparer de mon cœur et je place ma confiance en ton amour et ta protection inébranlable. Seigneur, je demande une augmentation de foi, de sagesse et de compréhension alors que je cherche ta face. Enseigne-moi tes voies et conduis-moi sur un chemin clair. Guide mes pas, cher Seigneur, et dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père miséricordieux, je te confie mes proches. Que ceux qui ne connaissent pas encore ta grâce et ton amour se rapprochent de toi, qu'ils viennent expérimenter le pouvoir transformateur de ta présence. Seigneur, je demande ta protection divine sur moi et mes proches. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et garde-nous de tout mal et danger. Protège-nous des stratagèmes de l'ennemi et que ta lumière brille intensément dans nos vies. Seigneur, que ton toucher guérisseur apporte confort, paix, plénitude à nos corps, nos âmes et nos esprits. Par l'autorité et la grâce de Jésus-Christ, je prononce la guérison et la restauration dans chaque domaine de nos vies. Alors que je dis cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Je prie pour que les révélations du psaume chapitre 27 prennent racine dans nos vies. Puissions-nous marcher dans une foi inébranlable, cherchant ta face par-dessus tout et trouvant force, courage et espérance en ta présence. Père, alors que nous nous présentons devant toi, unis dans la foi, nous prions pour la guérison, tant du corps que de l'âme, pour ceux d'entre nous qui ont besoin de ton toucher divin et guérisseur. Seigneur, nous demandons que ta protection nous entoure, nous protégeant de tous les plans de l'ennemi. Nous déclarons la victoire sur nos vies, alors que nous marchons dans le triomphe de ton amour et de ton dessein uni en Christ. Père aimant, tu l'as déjà fait et nous sommes reconnaissants pour les grands témoignages que nous sommes sur le point de recevoir. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance
et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Mes chers amis, le psaume chapitre 27 nous rappelle que lorsque le monde tremble autour de nous, la foi devient notre ancre et Dieu notre forteresse. Quelles que soient les batailles que vous affrontez, peur, perte, attente ou incertitude, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est votre lumière dans les ténèbres, votre abri dans la tempête et votre force quand le courage semble s'éteindre. Alors, espérez en l'Éternel, fortifiez-vous et il affermira votre cœur. Que sa présence guide chacun de vos pas. Si ce message vous a béni, tapez Amen dans les commentaires, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous pour plus de paroles d'encouragement et de prière. Que la paix du Christ vous entoure, que la lumière de Dieu vous guide et que l'amour du Saint-Esprit habite richement dans votre cœur aujourd'hui et pour toujours.